Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve alors pour vos énergies pour ce mois de novembre. Alors les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de novembre, et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. C'est parti, ne perdons pas de temps. Allons voir vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de novembre, les poissons. Énergie acquise. Une d'épée. Maison Dieu, d'accord. Bon, alors, avec les cartes en dos de deck, je pense que vous commencez à briser un petit peu les barrières que vous vous mettiez un peu dans votre façon de penser en vous disant c'est impossible, je ne peux pas faire ça, c'est interdit, il y a des règles à suivre, il y a des valeurs qu'on m'a inculquées, il y a une façon de penser. Tout ça est en train de se déconstruire gentiment mais sûrement, peut-être même un petit peu brutalement, comme pour certains une notion quand même de craquage ou d'événement qui pourrait enlever ce voile que vous aviez sur les yeux, ou cette idée que vous ne pouviez pas vous désemberlificoter d'une situation, d'une complexification. Pour vous, on a de très belles cartes de pouvoir, de création, d'énergie, d'envie de se battre derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous ouvrez les yeux, vous commencez à ouvrir les yeux sur vos propres limites, les limites que vous vous posiez vous-même. On va aller voir votre énergie sur ce mois de novembre. Amis poissons. Le magicien, du coup, tout est possible. Hein. Puis en plus, vous avez une grosse énergie de roi d'épée derrière avec le chariot. Bon. Vous repartez de bon cœur, ou en tout cas avec une très très grosse énergie volontaire. Une fois que vous avez désemberlificoté votre système de pensée, vraiment emprisonnant, vous empêchant d'aller là où vous vouliez aller, ou d'avoir une ouverture comme ça, l'idée que tout peut être possible finalement, vous avez une belle énergie de magicien. Donc le magicien par contre, bon, on verra après, mais tout est possible, tout est réalisable. Il va quand même falloir essayer d'avoir de la matérialisation justement, hein, pour amener ça plus loin. C'est cette belle énergie quand même du tout est possible. Je peux être le magicien de ma vie, je peux transformer la donne, ou une situation peut vraiment changer du tout au tout et vous remettre vraiment sur un nouveau cycle. On va aller voir l'énergie aidante pour vous. La 7 de denier et la justice, de grosses énergies aussi. Alors, ce qui va vous aider, ou ce qui vous a aidé, ce qui va vous aider, puisqu'on est quand même sur des énergies du mois de novembre, c'est cette notion de patience, de bilan. Là, vous avez un temps qui est intéressant pour vous, pour faire le point, peut-être cette capacité, peut-être vous aviez peur de faire le point hein, à un moment donné, ou de voir ce que vous pouvez récolter de ce que vous avez semé précédemment. En tout cas, ce temps-là, de prendre ce temps-là, qui vous est offert hein, sur ces énergies du mois de novembre, va vous permettre vraiment d'éclaircir, de voir la vérité en face, d'éclaircir une situation, de voir vraiment aussi de manière très concrète tout ce que vous avez mis en place précédemment devrait commencer à porter ses fruits, positivement ou négativement. En tout cas, vous aurez la capacité du coup de faire le point sur ce qui marche, sur ce qui n'a pas marché, et sur ce que vous allez pouvoir continuer. On va aller voir l'énergie sombre pour vous sur ce mois de novembre. Les poissons. La 5 de denier et la 10 de bâton. Bon, après vous repartez, vous avez beaucoup d'as. Un peu de patience, un peu de patience. Ce qui joue un petit peu dans votre stress, dans les énergies sombres, c'est la peur de vous retrouver là aussi matériellement démunis. Alors d'être en manque physiquement de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation dans laquelle vous étiez et que vous avez du mal à lâcher, ou de vous dire que si vous ouvrez
s'ouvrir un petit peu au champ des possibles, ça va mal se terminer, ou cette sensation que vous n'avez vraiment pas de chance. Il y a quand même un malaise et une peur sur cette 5 de denier de se retrouver vraiment, peut-être même tout simplement financièrement, concrètement dans la panade, de par vos propres choix. Et c'est peut-être ce qui vous interdit encore un petit peu de penser que c'est possible, de vous libérer l'esprit par rapport à cette problématique. Ça, c'est un peu compliqué pour vous. Peut-être aussi que de cette situation, là, on va vous permettre d'avoir le temps de faire le point, de voir ce que vous avez récolté, ce que vous n'avez pas récolté. Ce qui va peut-être vous embêter, c'est peut-être de vous rendre compte aussi de ce que vous n'avez pas récolté ou de ce qui n'a pas marché. C'est difficile de voir les choses en face aussi par rapport à ça. Il n'empêche qu'on a quand même de très belles énergies qui vous permettent d'accepter cette situation si vous le voulez et de faire en conséquence. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis poissons. 10 de denier, vous êtes dans la méga construction, vous sortez avec un équilibrage, là vraiment on change de, on passe ce cap de la 5 de denier pour aller vers une 6 de denier, peut-être s'affirmer un peu plus et se rendre compte que ce n'est pas si grave que ça, même peut-être ça peut vous aider. La 10 de denier, c'est le méga clan. Alors là, il y a tout à coup un rééquilibrage positif, une importance aussi dans cette 10 de denier, le méga clan professionnel, familial, sociétal, tout ça à la fois, vous faites partie d'un tout, il y a des gens très importants pour vous dans ce tout, vous-même vous avez une part importante dans ce tout, vous voulez que ce soit pérenne, vous travaillez à rendre ça vraiment sécurisant, sécurisé, pérenne pour les autres, pour ceux que vous aimez, pour vous-même. Que ce cycle-là continue, même si, et avec une notion quand même d'accomplissement sur la 10 de denier, c'est vraiment cette sensation aussi avec la 6 de denier qui a un rééquilibrage par rapport à ça et donc une sensation d'accomplissement ou de réussite. On est quand même donc sur une fin de cycle avec le monde. On va aller voir plus avant, matériellement justement, ce que ça nous dit. Vos énergies, amis poissons. Vous avez beaucoup de deniers quand même. C'est encore important pour vous, là, les deniers, la matérialité, ce que vous essayez de mettre en place, de construire ces derniers temps. Alors, énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, les poissons. Matériellement, concrètement. Bon, j'ai le pape et l'étoile qui sont sortis toutes les deux avec cette 5 de denier. On vous a peut-être longtemps fait croire que c'était compliqué, alors qu'en fait, vous vous rendez compte que ça pourrait être simple. Vous avez toutes les cartes en main, vous êtes le magicien de votre vie, c'est possible. Peut-être qu'on vous a longtemps expliqué que ça n'était pas possible. Que les choses étaient comme ça, que c'était la vie, mon bon monsieur, c'est la vie, ma bonne dame, il faut faire avec, vous portez votre croix, et c'est les valeurs morales un petit peu judéo-chrétiennes qu'on vous a inculquées et qui vous ont enfermé quand même dans un système qui vous empêche de vous déployer totalement, avec la 5 de coupe, la 5 de denier, pardon, et le roi de coupe qui s'affirme beaucoup plus quand même. On va aller voir sur ce mois. Hop. Une carte qui veut sauter, c'est la 10 de bâton. Ouais, c'est peut-être un peu lourd pour vous. On va aller voir sur ce mois de novembre, matériellement, concrètement, amis poissons. « 10 de denier », c'est important cette 10 de denier pour vous. On a cette 8 d'épée et ce jugement. Bon, il y a une prise de conscience, il y a une capacité à faire, savoir écouter aussi ce que vous ressentez, vos intuitions. On passe un grade avec l'empereur. Bon, cette 10 de denier, elle est importante. Elle représente vraiment ce qui est de plus important pour vous et ce que vous voulez vraiment mettre en place et pérenniser depuis un mois, 2 mois, depuis un petit moment déjà, j'ai l'impression, parce qu'on a cette notion des deniers qui revient chez vous régulièrement. De plus en plus, même fortement. La 10 de denier, donc encore une fois, être le magicien de votre vie sur une méga construction, sur ce que vous voulez construire, sur ce que vous voulez à votre tour après transmettre, la part que vous avez dans cette 10 de denier qui englobe vraiment toute votre vie. On va aller voir la finalité matériellement, concrètement. Cavalier coupe, bah vous portez votre idéal, vous vous mettez en action. Il y aura peut-être des directions à prendre sur la façon dont vous pouvez vous associer avec les autres, ou dont vous pouvez créer quelque chose dans cette 10 de denier. Peut-être que vous vous lancez dans un nouveau projet.
tout en ne lâchant pas cette 10 de denier et ces beaux projets, mais vous voulez mettre votre touche, mettre votre patte, arrêtez de vous interdire de faire des choses nouvelles peut-être pour vous et vous lancer porter un idéal. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ah, j'ai la 2 de coupe qui saute. Ami Poisson, émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Cinq de bâton. Bon, c'était un peu le boxon. Ça n'avançait pas, c'était un peu chaotique. On n'avait pas une capacité énorme à écouter l'autre aussi, hein, émotionnellement. Vous-même, vous n'aviez pas ce don-là. Les personnes en face de vous n'avaient pas non plus ce don-là. Bon, c'est bon an, mal an, on essayait de construire des choses, mais bon, voilà, on avait des priorités aussi. Vous aviez des priorités, les autres avaient des priorités. C'est pas si grave que ça, la 5 de bâton, sauf qu'on n'a pas vraiment l'impression que les choses avancent de manière très constructive. Donc, vous avez peut-être mis le doigt là sur une problématique. On va aller voir sur ce mois de novembre, émotionnellement, ami Poisson. Bon, le magicien, les amoureux. Bon, alors là, tout peut redevenir possible. Vous avez vraiment... Ça peut aller vite en plus. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même à vous de transformer la donne. J'ai l'impression. Il faut y mettre votre part. Peut-être que vous vous interdisiez d'y mettre votre part, mais enfin là, vous repartez vraiment sur un nouveau cycle. Tout est neuf, tout est nouveau au mois de novembre, alors que c'est glauquissime d'habitude. Vous dites, allez, on balaye tout, on repart sur des bases fraîches, on est capable de transformer sa vie, on est capable de transformer la donne, on est capable de s'autonomiser, de repartir sur un cycle aussi, hein, d'être le magicien de sa propre vie. On va aller voir sur la fin de ce parcours, du coup, émotionnellement, les poissons. L'étoile. Bon, bah écoutez. Et la 6 de bâton, le cavalier de coupe. Bon, alors émotionnellement, ça va aller. Hein, vous avez vraiment que des cartes positives. C'était pas très constructif, c'était pas très bon, voilà, sur les énergies acquises. Je pense que vous avez bien mis le doigt dessus. Là vous avez cette belle énergie du tout est possible. Alors, ben, pourquoi pas, à vrai dire. Pourquoi pas? Tout peut être possible. Peut-être que c'est vraiment ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous enlevez vos œillères, vous vous enlevez votre façon de penser là qui vous empêchait vraiment d'être beaucoup plus ouvert. Vous avez l'étoile, vous êtes porté. En tout cas, dans cette situation, vraiment, vous vous sentez porté de manière assez positive hein, à la fin de ce cycle. On va aller voir intérieurement, spirituellement, vos énergies acquises, amis poissons. L'empereur avec la 6 d'épée. Bon bah vous prenez de la hauteur sur une situation, vous arrêtez de vous prendre la tête, vous avez une grosse énergie, vous avez bien travaillé votre énergie d'empereur, vraiment d'être constructif, bâtisseur, de prendre les choses en charge. Vous avez travaillé vraiment cette énergie là qui était importante pour vous d'avoir, d'entretenir et en tout cas de mettre en place cette stature. Et d'y croire aussi, hein, potentiellement, parce qu'il y a peut-être eu un doute sur le fait que vous pourriez vraiment incarner cette énergie d'empereur. On va aller voir intérieurement sur ce mois de novembre. Mes poissons. Valet de bâton, bah oui, il y a des choses nouvelles qui vous intéressent. On est dans la création, on est dans quelque chose de nourrissant. Il y a des choses qui nous tentent à nouveau. Encore une fois, c'est pas lancé, hein, c'est vraiment tout est possible. Donc, vous êtes dans cette énergie-là. Alors, après, c'est une très bonne énergie. Il faut vraiment profiter de cette énergie. Elle est très enthousiasmante. Il y a des choses qui vous intéressent. Vous avez bien envie d'aller voir à quoi ça ressemble de plus près. On va aller voir, du coup, à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. 9 de coupe, bon bah écoutez, vous vous concentrez sur vous, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Vous commencez quand même aussi à pouvoir profiter avec moins de peur peut-être, ou moins d'interdiction de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez semé aussi, en vous rendant compte que c'était plutôt pas mal.
Vraiment, cette crainte-là en énergie sombre de la 5 de denier n'est pas si... Elle est là, tapis un peu dans l'ombre, en vous grattant dans le dos, en disant « Eh, mais ça peut, évidemment que ça va mal se passer » ou « Évidemment que là, tu rêves et que les choses vont pas se faire comme ci ou comme ça. » Mais bon, c'est vraiment une énergie... avec toutes les belles énergies là que vous avez très positives, cette 5 de denier, elle est certes encore là. Mais bon, on va aller voir le conseil. Un petit conseil. Le soleil. Et après, on ira voir votre tirage sentimental, ami poisson. Un petit conseil pour ce mois de novembre sur ces énergies. Chariot, avancez, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Vous êtes porté. Franchement, voilà. Vous êtes lancé, lancez-vous. Si vous avez des nouveaux projets, si vous avez de nouvelles envies, si vous pensez que tout est possible, que tout peut être réalisable, faites-vous confiance. Allez-y, réouvrez-vous quand même au champ des possibles. Amis poissons, on va aller voir du coup émotionnellement un petit peu plus avant. Tac, tac, tac. Hop, émotionnellement, on va faire une carte pour l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. Et puis ensuite, on ira voir plus sérieusement les couples, les amours flous et les célibataires. C'est parti. Alors, votre état d'esprit émotionnel pour vous, amis poissons, sur ce mois de novembre. 5 d'épée, votre état d'esprit sur une 10 de denier et la justice. Alors, en fait, vous n'avez plus envie de vous laisser faire, j'ai l'impression. C'est peut-être ce qui va vous permettre d'enlever vos œillères, d'arrêter de penser que les choses... devrait être comme on vous a toujours appris que ça devait être. Il y a une nouvelle donne qui peut être mise en place là pour essayer de faire différemment. En fait, d'une crise naît l'envie de repartir beaucoup plus frais. Et puis surtout de vous dire que vous aviez raison, vous avez raison émotionnellement sur une situation en particulier. Énergie aidante. Amis poissons, émotionnellement. L'As d'épée, bah oui, vous avez une nouvelle façon de voir les choses. En plus, on vous propose là, avec la roue de fortune et le monde, une nouvelle donne. On a l'As de denier, toujours avec les 3 de denier. Il y a une nouvelle façon d'envisager la situation. Hein. Si c'était vraiment compliqué ou un peu chaotique pour vous émotionnellement, comme on avait la 5 de bâton et on a la 5 d'épée, vraiment là, il y a une nouvelle compréhension, une nouvelle possibilité de voir les choses différemment. L'énergie challengeante, émotionnellement, ami poisson pour ce mois de novembre. Cavalier de denier, du sérieux, de l'application, avancer aussi, avancer sérieusement. Il y a eu une culpabilité, il y a eu des échecs émotionnels, on est quand même aussi sur un chaos émotionnel, il y a la peur de prendre des risques à nouveau, mais c'est pas grave dans ce cas-là, avancer quand même, pas après pas, mais avancer, même si vous avez l'impression, ou en face on a l'impression que vous avancez pas, il y a quand même un pas après l'autre qui est en train de se faire, même si c'est difficile, même si c'est lent, vous avez peut-être l'impression que c'est très lent, pour arriver vraiment à un épanouissement émotionnel. Cette lenteur, mais cette application est importante aussi pour vous. On va aller voir la finalité. Émotionnellement, la finalité. Vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui est très lent aussi, ou qui n'est pas forcément à votre rythme. Finalité. Reine de bâton, bah, savoir ce que vous voulez, pouvoir travailler votre pouvoir d'attraction, réouverture du cœur, le soleil est là, réouverture de l'esprit, vous vous projetez positivement. C'est vraiment des énergies de feu. C'est vraiment des énergies de feu. Votre mental, il y a une prise de conscience. Alors peut-être que cette cavalier de denier, vous avez l'impression que vous devez faire avec une lenteur de la vie, une lenteur de l'évolution émotionnelle, ou peut-être avec une personne très lente en face de vous, ou bon, voilà, alors que vous, vous êtes plutôt... bien parti, bien motivé, bien lancé. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples pour ce mois de novembre, les amis poissons. 3 cartes. Le diable, ami poisson. Le roi de denier.
poissons en couple. Et la reine de denier. Bon, là, on a un couple. Et un rééquilibrage. Alors, il y avait un fonctionnement un petit peu toxique où il y avait quelqu'un qui prenait vraiment toute la place là sur sa passion, sur le truc qui le rendait totalement addict ou une addiction. Alors là, comme vous avez des belles énergies de savoir-faire et de création, on est sur une idée de denier, on est sur un roi de denier, on est sur une reine de denier. On a aussi le rééquilibrage qui reprend l'énergie du chariot entre le féminin et le masculin. Et on a donc cette 6 de denier qui est vraiment cet équilibre-là, d'être capable de prendre de la hauteur, d'arrêter de se prendre la tête et puis d'être vraiment capable de faire. Et surtout de lutter contre cette énergie du diable qui était peut-être à un moment donné un petit peu toxique dans un fonctionnement ou d'être capable de se détacher aussi d'une façon de penser. Là, vous êtes capable de gérer le problème. C'est vraiment le message. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil pour les poissons en couple. Bon, bah écoutez, oui, avec la lune, accueillez cette maturité, accueillez cette prise de conscience. Il n'y a pas de souci pour vous en fait. Il n'y a pas de souci, il y a juste à se faire confiance et à vous rendre compte que vous avez évolué en couple, que vous avez la maturité, que vous êtes capable de faire. Et donc que vous pouvez affronter les prochaines difficultés à venir. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très 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 compliqué. Les amours flous. Les poissons en amour flou. La 6 de coupe. La 7 de denier. Et la 3 de denier. Et le chariot. On avance, on avance, on avance. C'est peut-être un peu rapide pour vous. C'est imprévisible, mais en même temps, tant qu'il faut y être, on y est. Hein. C'est parti, mon kiki. On saisit l'occasion. 6 de couple. Alors, 6 de couple. 6 de coupe. Alors, ça peut être une histoire qui a pris du temps, hein, qui revient vraiment de loin. Mais avec une personne, c'est pas n'importe qui. C'est pas l'ex pourri. Ou c'est pas quelqu'un, voilà, une histoire rapide d'un soir qui s'est très mal passé, mais bon, voilà, vous pas bien passé. Voilà, là, on est vraiment sur une relation très forte, très pure, très importante avec quelqu'un dont on a des souvenirs très enrichissants quand même. Quelque chose qui nous a vraiment fait du bien. Le temps est passé, on fait le bilan calmement, comme dirait l'autre, et on fait le point. C'est l'occasion, on vous propose peut-être de revenir sur cette histoire-là pour certains amours flous. Et on repart sur une co-création ensemble. On voit comment c'est possible de remettre les choses en marche. Voilà. Pour certains, il y a vraiment cette avancée là tout à coup qui arrive, qui vous permet une repropulsion en avant sur une histoire passée. Pour d'autres, vous arrivez quand même à faire le bilan là aussi hein, sur une histoire passée dont vous n'allez garder que les bons souvenirs, hein, qui vous a beaucoup apporté, et vous allez envisager de co-créer avec la personne qui voudra bien co-créer avec vous, à vrai dire. Alors c'est peut-être pas la personne du jour, hein, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Ça sera peut-être aussi l'idée de ramener des gens différents dans votre vie pour voir ce dont vous avez vraiment besoin. En tout cas, on est quand même dans la création, dans le mouvement. À la fin de ce parcours, on a envie de voir comment on pourrait faire quelque chose de constructif. On va aller voir le conseil. Un conseil pour les poissons d'amour flou sur ces énergies. La 2 de denier, écoutez, avancez pas à pas dans cette histoire-là. N'ayez pas trop peur de ce qui pourrait être en train de se mettre en place hein, dans une histoire de co-création. Mais on engage quand même des choses. Donc ça peut peut-être un petit peu vous inquiéter ou vous faire flipper si c'est une histoire passée. Encore une fois, vous voyez bien quel lien vous avez avec cette personne-là, l'importance qu'a cette personne-là dans votre vie ou quelle importance elle a eu dans votre vie à un moment donné. 9 de bâton, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver avec la 3 de coupe et le soleil. Avancez pas à pas, ne vous prenez pas trop la tête. Ça a l'air plutôt bien parti cette histoire. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires.
3 cartes pour les poissons célibataires sur ce mois de novembre. Hop là, la 9 d'épée des angoisses. Une nouvelle opportunité. Et la 10 d'épée qui achève bien le concept. Bon, on a une nouvelle proposition qui vous fait quand même considérer qu'il va falloir arrêter de ces angoisses, ce stress, ces projections négatives. Alors cette situation, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, j'ai l'impression pour vous, et qui vous permet une ouverture nouvelle. Voilà, et de prendre la décision, la bonne décision, de vous libérer, d'arrêter de vous prendre vraiment... d'être nourri tout à coup par une sourde angoisse qui rappelle cette 5 de denier qu'on avait en bas là, qui vous gratte dans le dos au pire moment en vous disant oh, non mais ça va forcément mal se passer, non mais tu ne mérites absolument pas le bonheur, ou non tu ne mérites pas ces nouveaux départs, etc. etc. Là c'est vraiment cette proposition, cette nouvelle opportunité qui se présente à vous, que vous êtes capable de saisir, achève un mental extrêmement compliqué quand même. On va aller voir le conseil. Donc là, tout saute. Un petit conseil pour les poissons célibataires. C'est quand même un travail à faire. 10 de denier. Le pape, l'ermite, prenez le temps de réfléchir parce que ces angoisses, elles ont certains sens. Elles vous ont possiblement occupé l'esprit et nourri suffisamment pour entretenir quelque chose chez vous, mais vous devez partir sur quelque chose de nouveau là. 10 de denier, vous êtes, fiez-vous de toute façon à la réalité, à la matérialité. Le mental, là, on l'a vu, la 8 d'épée, la 9 d'épée, la 10 d'épée, vous êtes à la fin de ce cycle extrêmement peut-être même toxique pour vous. Vous avez vraiment fait le tour de la situation. Voilà, ce fonctionnement-là ne vous convient plus, même si peut-être il vous a convenu à un moment donné. Là, on vous demande d'être dans la matérialité, de voir déjà ce que vous avez construit, la réalité, le moment présent, ce que vous avez bâti, les gens qui sont dans votre vie aussi, c'est important. Tout ce que vous avez transmis, tout ce qu'on vous a transmis, c'est ça qui est important. Fiez-vous à la matérialité, fiez-vous au bâti, fiez-vous au constructif et arrêtez d'avoir peur, de vous prendre la tête et de partir dans des schémas oui, qui vous font pas du bien de toute façon et vous le savez, qui ne mènent pas, non, ça ne mène pas à grand chose. On va finir par la carte d'oracle pour vous, poisson célibataire, en couple ou en amour flou, tout le monde. Pour ce mois de novembre, vous êtes Asia. Par l'énergie transformatrice, j'apporte la médecine de l'âme, celle qui fait chercher avec joie et confiance le sens caché des choses pour comprendre la philosophie de la vie. Par cette lumière rayonnante, je suis disponible à la mission rédemptrice pour que, dans l'accomplissement de tous les actes, la médecine universelle, celle de l'amour, se répande auprès de ceux que je rencontre. Ils reçoivent ainsi le bénéfice de la médecine philosophale qui réunit le corps, l'esprit et le cœur dans un même champ d'amour divin et soignant. Je suis le médecin de sagesse intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.